I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. C'est les sorties de la semaine et c'est le numéro 77. J'espère évidemment que tout va bien pour vous. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Bien sûr, vous savez que la liste des pairs cités dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. Et tout de suite, on passe au plaisir rétinien avec les quelques sorties qu'il y a eu depuis ma dernière émission. Et comme ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas fait de SOTW et que la semaine dernière j'ai fait le top 10 de juin, je ne vais donc pas revenir sur toutes les sorties, sinon on en finirait plus, ça durerait 3 heures. N'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les releases. Des sorties, il y en a plein et dans toutes les marques. Gardez bien ça en tête, c'est une sélection. La première sélection, c'est parti. On commence avec New Balance, qui a lancé un programme très original qui s'appelle Sample Lab, avec des modèles made in England, une 1500X et une 1530X. Le 27, il fallait s'inscrire ici et là, chez End ou encore chez Hanon par exemple, choisir une silhouette 1500 ou 1530 et tenter de gagner cette version luxe avec des matériaux premium et des colorways divers. Alors ce qu'il y a de plus intéressant dans le concept, c'est que tu reçois ta paire dans une enveloppe argentée et scellée et que tu connais pas le colorway que tu vas avoir. Voilà. Alors j'aime l'idée, j'aime le concept et les paires sont très lourdes comme vous pouvez en juger par ces images. Le classique de 1985 par excellence, la Air Jordan 1 Retro High OG et cette fois-ci déclinée dans une version Black White Sail Jim Red, sacré nom, sacré colorway. Un colorway inédit dans des tons très classique, tribute Chicago Goose évidemment. La paire est sortie le 29 juin à 150 € sur quelques sites, il ne reste que des grandes tailles et sinon, il faudra vous tourner vers la revente pour cop cette jolie petite. 29 juin, toujours la collab surprenante entre Paris Saint-Germain et Jordan Brand continue et revient avec une nouvelle collection nommée Own the City. Hoodie, teddy, maillot, t-shirt, etc. Vraiment réussi, mais ce qu'on attend vraiment et qui met un peu plus de temps à arriver, c'est la Air Jordan 6 PSG, qui après hésitation est plutôt pas mal en fait. Voilà, alors restez connectés. On verra par la suite. Même jour, toujours, un peu d'amour, ça sort du four. C'est sans détour. La Adidas Runner Mid 4D White est sortie à un prix retail de 500 €. Un joli Prime Knit blanc chiné posé sur une midsole 4D Aero Green au maximum. Je rappelle que le prix élevé de cette paire est dû à cette semelle 4D très compliquée à faire. Voilà, c'est aussi pour ça que les quantités ne sont jamais énormes et qu'on ne retrouve pas toujours beaucoup de taille. Vous l'avez tous vu, Nike s'est associé à la franchise Stranger Things pour nous pondre une collection plutôt bien réussie. On ressent bien l'esprit de la série et des années 80 et en même temps Nike avait déjà ses modèles phares dans ces années-là. On a eu une Nike Tailwind 79 et une Cortez Hawkins High School. Elles sont green white pour la Cortez à 110 €, plus plein de détails sympas comme le packaging vert, le papier d'emballage sur des feuilles de presse, les cuissons sur les talons, j'en passe et des meilleurs. Des sapes sont sortis aussi esprit années 80 et d'autres modèles arrivent semaine prochaine, on en reparle. Je souligne quand même que les premiers à avoir fait un petit truc sur Stranger Things, c'est Reebok en collab avec Bates, même si c'était un peu plus subjectif. Le 3 juillet, Nike lance son nouveau modèle, la Nike Air Max 270 React, qui comme son nom l'indique est une inspiration hybride entre une Air Max 270 pour la bulle d'air et React Element pour le upper. 2 colorways originales pour le premier drop, une paire homme et une paire femme, les deux surnommés Bows. Le Bows, c'est un mouvement d'art contemporain qu'on retrouve principalement aux États-Unis et qui à la base est une école d'architecture et d'art appliqué allemande. Bref, les 2 premiers colorways prennent leur inspiration de ce mouvement, vous l'aurez compris. Un colorway black grey les accompagne, elles sont sorties à 160 €. Celle-ci est magnifique, je vous en ai parlé dans le top 10 de juin, dimanche dernier, car son premier drop était en juin chez Sneaker Politics, mais la global release était le 5 juillet pour cette triple collab Sneaker Politics, Café du Monde et Soconi sur un modèle Shadow 5000 et franchement ça me fait très plaisir de voir ce genre de collaboration sold out partout. Putain de merde, c'est pas du off-white, c'est pas une collab de ouf, comme quoi le concept, le storytelling, la beauté, ça paye. Voilà, si vous voulez en savoir plus, allez regarder mon top 10 de dimanche dernier. En attendant, je suis ravi de vous mettre le lien revente dans la description. Changement complet de registre avec cette paire 100% pour vous les filles. Un design osé, j'ai envie de dire, une date shoes du futur. Voilà, la Nike Zoom X Vista Grind Barely Volt est sortie le 4 juillet à 180 € après un premier drop qui avait suscité la curiosité de la gente féminine chez Louisa via Roma début juin. D'autres colorways sont à venir pour cette paire audacieuse. Celle-ci aussi, je vous en ai très largement parlé dans mon top 10 de juin, la collab Concept et New Balance 997 S surnommée S-Rook a une histoire de fou. Vraiment, je vous invite à aller regarder. Elle était sortie en exclu Pat à Londres et est sortie aux États-Unis chez Concept le 5. C'est le monde à l'envers, mais allez checker le top 10 et vous comprendrez pourquoi. Retail 200 €, paire sold out. Après Adidas, Converse
s'attaque au développement durable avec cette collection Converse Renew Canva sur des Chuck Taylor All-Star et des Chuck 70 avec une toile Canva recyclée à 100%. Alors je suis pas sûr que la outsole soit-elle recyclée, mais c'est déjà un pas en avant. Et pour moi, le vrai point positif de cette Renew collection, c'est que le upper a été fabriqué de manière à ce qu'il ressemble le plus possible à une toile en coton, et ça c'est fort. Et malgré le recyclage, on est sur un prix normal de 70 € pour les Chuck 70 et 95 € pour les Taylor. Parlons sap avec le shop Do de Shanghai qui célèbre ses 5 ans, et pour marquer le coup, ils se sont associés au shop et à la marque hollandaise par excellence, j'ai nommé Pata, pour nous faire une petite collection capsule surnommée Double Happiness, t-shirt, hoodie et casquette sortie le 5 juillet avec le logo Pata sur le symbole chinois du double bonheur. T-shirt 45 €, cap 35 €, hoodie 105 €, le tout est sold out. Alors autant j'aime pas tout ce qui est Shox en général, mais je trouve que là, Size a bien travaillé sur ce colorway Viotech, un colorway légende chez Nike, surtout pour la Nike SB Dunk Low Viotech et principalement pour moi personnellement la Air Max One Pata Viotech. Voilà, on retrouve d'ailleurs la Semelle Gum sur la Nike Shox TL Viotech, qui est un colorway exclu Size, vous l'aurez compris, c'était le 6 à 170 €, et à l'heure où j'écris ces lignes, il en reste encore, c'est dans la description. Adidas qui s'allie à l'entreprise 3M pour une collab sur la Knit Jogger, quoi de plus logique, j'ai envie de dire, de colorway estampillé 3M à 130 €, c'était le 6 et c'est toujours disponible. Toujours dans la SAP, cette fois-ci, pour les personnes bien avisées, la collection automne-hiver de Antisocial Social Club a droppé hier, samedi 6, pas mal de pièces cool, voilà. J'en ai moi-même pris une ou deux, je ne vous le cache pas. Même si elle est moins réussie que la printemps-été, à mon goût personnel, voilà. Comme toujours, ASSC, c'est du dropshipping, donc comptez un bon mois, voire 2 mois pour recevoir vos produits, peut-être même 3 mois. Alors c'est le concept de ASSC, c'est comme ça, on n'y peut rien. Toujours dans la SAP. Alors moi je suis bizarre, mais vous savez pourquoi j'aime les soldes? Parce que je sais que les nouvelles collections vont arriver. Voilà, j'ai vraiment un problème. Bref. Alors Y3 aussi a balancé les premières pièces de sa collection automne-hiver 2019, et comme toujours, avec Yohji Yamamoto, c'est du lourd, des prix un peu élevés par contre, mais quand on arrive à des vêtements travaillés de telle manière, ultra quali, forcément ça a un prix, et il y a bien pire pour des prix beaucoup plus élevés. Ensuite, on va passer à une collaboration très honorable entre Kangaroos, la marque qui monte, et Earthwater. Earthwater, c'est une marque d'eau avec des bouteilles recyclées, une organisation hollandaise à but non lucratif. 100% des bénéfices de Earthwater sert à la construction des fontaines pour les communautés qui n'ont pas accès à l'eau à travers le monde. Et là, la Kangaroos Ultimate OG Africa, en édition limitée à 269 €, faite à la main par des artisans africains réfugiés en Allemagne près du siège de Kangaroos. Une partie des bénéfices de cette paire sera reversée pour la construction de puits et de fontaines au Cameroun. Voilà, j'espère que vous comprenez donc le prix de cette paire. Bien sûr, tout le monde n'a pas non plus les moyens de s'offrir ça pour aider, mais l'idée est géniale, et ceux qui peuvent le faire, et faites-le, voilà, c'est cool. Et si on veut aider, même un peu, il y a toujours d'autres manières très bien aussi. Ensuite, quadruple collaboration très dangereuse entre les Allemands de A Few Store, les Espagnols de 24 Kilat, le DJ allemand DJ Rafik et la marque française Lecoq Sportif. Ils se sont associés pour nous sortir une R800 surnommée Crane Network, qui était le nom d'une partie de DJ Rafik et 24 Kilat qu'ils avaient fait dans le passé. La paire est super, cuir et suède premium, estampillé avec les logos 24 Kilat et A Few, Crane Network et Rafik pour la semelle intérieure, vendu chez A Few avec un pack spécial comprenant un super t-shirt au max et un sac à dos Pink Punk. La paire s'est vendue à 184 €. Voilà pour le passé. Maintenant, tu sautes dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur. Maintenant, avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On va commencer avec une collab qui fait plaisir car elle représente Paris, notre capitale bien-aimée de tous à travers le monde, une triple collaboration entre Courir Bleu de Paname et Saucony sur un modèle Azura ST. La Saucony Bleu de Paname est plutôt simple et efficace, ce que je préfère c'est la partie dénime et les lacets crème, voilà. Alors c'est vrai qu'elles auraient pu être un peu plus excentriques, mais je trouve qu'elles collent bien au style parisien et à la marque Bleu de Paname qui fait des super sapes. Au passage, je tiens quand même à préciser, la paire est limitée à 250 exemplaires pour son premier drop en France, exclusivement chez Courir et Bleu de Paname. Je vous mets le lien Courir dans la description. À savoir qu'il y aura un second drop pour l'Europe
en août, qui sera aussi, lui, très limité. Alors, un design plutôt osé, un style rétro-futuristique pour cette Adidas ZX Torsion Boost en colorway Bright Cyan, qui mélange le boost et le torsion system. Et je trouve que la couleur est très belle pour cette paire inédite qui sort le 11 à 140 €. J'aime beaucoup. Une collab cool entre Puma et Chinatown Market, connu pour son logo smiley et ses nombreuses collabs. La marque de New York s'associe avec Puma pour nous sortir quelques sapes, une balle de basket en édition limitée et deux paires de Ralph Sampson avec le logo interchangeable qui est un vœu de Mike Sherman, le créateur de Chinatown Market, une paire estampillée Chinatown Market qui auront un prix autour des 135 €. Une Jordan 8 pour les filles WMNS donc, dans un colorway blanc aqua, la aqua qui est un des colorways les plus populaires de la Air Jordan 8. Ça sort le 12 à 190 €. Je vous en ai parlé tout à l'heure, le reste de la collab Stranger Things, et Nike devrait sortir le 12 avec une Tailwind White, une Cortez rouge et deux blazers, une bleue et une blanche, mais rien de sûr à part pour les Tailwind 79 OG Collection aux couleurs du 4 juillet et le 1985 sur les talons en rapport à la série Stranger Things. Elle sera à 110 €. Un nouveau colorway issu de la collaboration entre Odell Beckham Jr. et Nike sur, comme la dernière fois, une 720, cette fois-ci dans une version plus sobre et bien réussie, je trouve, la Desert Or. Bien sûr, on retrouve les logos OBJ et des patchs interchangeables. Elle sort le 12, mais ce sera sûrement par raffle, donc à surveiller, je vous mets ça en description. Et puis on va finir avec un nouveau modèle Nike expérimental et ultra technique, la N110D MSX, qu'on peut appeler aussi DIM6, pour faire plus simple, colorway Blue Gaze, un flight knit transparent, une paire aérée, avec un design qui s'entrecroise. En tout cas, esthétiquement, je la trouve très réussie. C'est une paire que je me vois très bien porter. Elle sort le 13 à 160 €. It's done, family. Voilà pour cette semaine. Canon scié et bandana de circonstance, saupoudré d'un peu de chant, comme d'hab. Défoyez le thumbs up si ça vous a plu. Commentez et abonnez-vous. Envoyez-la ce fort au maximum. Et bien sûr, merci à vous comme toujours. Et n'oubliez pas, bien sûr, la liste des paires citées dans l'émission est dans la description avec les liens qui vont bien. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Je peux pas ajouter des sorties qui arrivent bien sûr en cours de route. Faut savoir que je prépare cette émission le vendredi, que je finis de l'écrire le samedi et que je finis le montage le dimanche. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent entre temps, parfois, et évidemment, je ne peux pas les rajouter dans la vidéo. Et on se revoit normalement mercredi soir. Alors, comme vous avez bien aimé la dernière vidéo que j'ai faite sur les bons plans sneakers, et que j'ai eu beaucoup de retours positifs, et aussi beaucoup de demandes de faire la même chose avec la SAP, donc je me suis dit, pourquoi pas faire un bon plan SAP. Donc mercredi soir, si je dis bien si je trouve des bons plans SAP, je vous ferai l'émission. Mais seulement si je vous trouve des trucs cool, sinon je le fais pas, hein. C'est comme avec les bons plans. Ça m'intéresse pas, comme j'ai déjà dit, de vous balancer plein de promos pour faire des clics et tout ça. C'est pas mon but. Et si je le fais pas, je vous ferai autre chose, hein, MG Sneakers ou je sais pas encore. Merci à tous, vous êtes au max. Portez-vous bien. Oh mais